Les Marx Brothers à l'ONU. Avouons-le tout de suite, le titre du film est en réalité « Un jour à l'ONU ». Mais on a triché parce qu'on s'est dit « Les Marx Brothers à l'ONU, ça attirera davantage le chaland ». Faut voir. Toujours est-il qu'Un jour à l'ONU, donc, était censé, en 1961, marquer le grand retour des Marx Brothers au cinéma. Et en plus sous la direction de Billy Wilder, un réalisateur qui était lui-même une star. Ce qui, en fait, ne leur est pas souvent arrivé aux Marx, si on observe les génériques de la plupart de leurs films. Billy Wilder avait précédemment pensé faire un film avec Laurel et Hardy en vedette. On aurait pu les voir en train de dormir confortablement levés à l'intérieur des grandes lettres O du panneau Hollywood. Mais il avait dû renoncer à cette résurrection de Laurel et Hardy. Et il était content de retenter le coup avec d'autres grands comiques de l'âge d'or, comme on dit. Billy Wilder, en plus, était ravi de pouvoir faire une comédie avec des sujets graves et sérieux parce qu'en 1961, on était en pleine guerre froide et tout le monde avait peur que ça finisse par péter. Davantage peur même que lors de la période que nous avons évoquée dans notre chronique précédente, consacrée à Carol for Another Christmas. Et c'est d'ailleurs comme ça, en cherchant de la documentation autour de ce film, qui avait été produit par l'ONU, que nous avons découvert Un jour à l'ONU, justement. Et pourquoi l'ONU, hein ? Tout simplement parce que le tout nouvel immeuble des Nations Unies, récemment terminé et qui avait déjà été utilisé comme décor par un collègue de bureau de Billy Wilder, est un endroit idéal pour une comédie. C'est tout au moins ce que s'est dit Wilder alors qu'il habitait à 2 pas à New York pendant les prises de vue de son dernier film, La Garçonnière, celui qu'il avait tourné juste après Certains l'aiment chaud. Le film qui avait permis à Tony Curtis de déclarer qu'embrasser Marilyn, c'était comme embrasser Hitler, même s'il l'avait nié après, puis que si, peut-être il l'avait dit, puis que c'était une blague, puis que, attention, je voulais dire embrasser Marilyn, c'est comme embrasser Hitler, oui, mais seulement après la 40e prise. En tout cas, il avait regretté de ne pas avoir tourné sa langue cette fois dans sa bouche avant de marquer son point Godwin. Et on ne sait pas ce que, à la place de Tony Curtis, Groucho Marx aurait dit. Mais puisqu'on est dans les histoires de baisers, évoquons donc un film de 1925 intitulé Le diable au corps, mais dont le titre original est Too Many Kisses, trop de baisers. Sa vedette s'appelait Richard Dix, et il était surtout connu pour ses rôles de messieurs solides dans des westerns, et aussi pour sa collection de plusieurs milliers de pipes. Et Richard Dix avait la particularité de jouer, certes les cow-boys, mais aussi de temps en temps les Indiens, comme dans Redskin, en version française, Le Réprouvé, où il interprétait un Indien Navajo. Redskin qui fut par ailleurs l'un des premiers films en Technicolor, et dont le scénario était plutôt bienveillant envers les Indiens, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque. Mais dans Too Many Kisses, Richard Dix n'était ni cow-boy ni indien, juste le jeune premier irrésistible. Mais dites donc pourquoi parle-t-on de ce film ? Eh bien parce qu'au générique on remarque la présence, dans le petit rôle du Peter Pan du village, d'un comédien nommé Harpo Marx. Et surtout parce que c'est là que pour la seule et unique fois de sa carrière, Harpo a parlé. Enfin, parler, c'est beaucoup dire, puisqu'il s'agit d'un film muet. Attention, c'est maintenant. Voilà. C'est d'ailleurs la seule fois qu'Harpo a participé à un film sans Groucho, ni Zeppo, ni Chico, ni Gummo. Ah, Gummo. Le voilà, Gummo. Et on est content d'avoir l'occasion de le citer parce que... À l'exception de Woody Allen dans Stardust Memories, Gummo, c'est le Marx Brothers que tout le monde oublie toujours. This is my friend Libby. She thinks you're a genius. Libby just did a definitive cinematic study of Gummo Marx. Interestingly, he's the one Marx brother that never made any movies. Comme Gummo était devenu l'agent artistique de ses frères, c'est avec lui que Billy Wilder a lancé l'idée de faire revenir les Marx à l'écran, pour un jour à l'ONU. Avant cela, leur dernière apparition en date dans un même film, et encore pas ensemble, avait été dans une production, disons, un peu étrange intitulée L'histoire de l'humanité, avec Vincent Price dans le rôle du diable, Peter Lorre dans celui de Néron et Dennis Hopper dans celui de Napoléon. Groucho y incarnait l'homme qui avait acheté l'île de Manhattan pour 24 $, ce qui somme toute était une bonne affaire, mais peut-être pas pour tout le monde. Quant à Chico, il y interprétait un moine italien discutant avec Christophe Colomb, et Harpo jouait le rôle d'Isaac Newton. Les Marx avaient ensuite tourné un pilote pour la télévision pour une série qui n'aura jamais de suite, intitulée Deputy Seraph, où ils étaient des anges pleins de bonnes intentions qui s'efforçaient d'arranger ce qui ne va pas sur Terre, mais ça ne marchait pas à tous les coups, on s'en doute. Bon, alors c'est quoi cette histoire de Marx Brothers à l'ONU ? Résumons le scénario. Les Marx Brothers sont un gang de voleurs qui ont décidé de cambrioler la bijouterie Tiffany en profitant d'une session extraordinaire de l'ONU, qui mobilise tous les services de sécurité à New York. Groucho est le cerveau du gang,
Chico le costaud, et c'est Harpo qui est chargé d'ouvrir le coffre-fort. Évidemment, tout ne se déroule pas comme prévu. Les Marx s'enfuient par les égouts de New York avec des valises pleines de diamants, et au moment de monter sur le bateau qui doit les emmener au Brésil, ils se retrouvent coincés sur le port par une manifestation anticommuniste. Tout se tient. Et de fil en aiguille, on les confond avec des représentants importants de l'ambassade de Lettonie, et Harpo se retrouve à devoir improviser une déclaration solennelle devant l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui ne simplifie pas la tâche des interprètes. Mais vous aurez peut-être remarqué que nous avons tenté de vous entourlouper, puisqu'aucune des images que nous vous avons montrées n'est extraite de « Un jour à l'ONU ». Et si, à juste titre, vous vous demandez pourquoi, c'est parce que, avant même le premier jour de tournage, 1. Harpo est tombé malade, 2. Chico est mort. Et donc, le projet a été abandonné. We won't talk until we see our lawyer. Et par conséquent, Un jour à l'ONU n'existe pas. C'est un peu brutal comme fin, non ?